Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Ok, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un repas spirituel concernant le salut des hommes. Ok, sans plus tarder, nous allons aller dans le sujet. Donc nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 23. Verset 39 à 43. Ou bien d'abord, nous allons commencer par lire dans Marc chapitre 3, 28 à 29. Marc chapitre 3, verset 28 à 29. Donc, lisons au nom de Jésus. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc, nous relisons encore le verset, ou bien les deux versets une dernière fois. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc ici, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui parle concernant le péché. Donc Jésus nous apprend que les péchés nous seront pardonnés. C'est-à-dire le fait de voler, de mentir, de tricher, de convoiter. Tous ces péchés-là nous seront pardonnés. Mais le seul péché qui ne nous sera jamais pardonné, c'est le péché que nous commettons contre le Saint-Esprit. Or, nous savons très bien que Jésus-Christ est esprit. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur terre, après sa mission, il est monté au ciel. Et maintenant, pour nous rendre visite, il vient sous forme d'Esprit Saint. Et la Bible nous enseigne que lorsque nous péchons contre cet Esprit Saint, ce péché-là ne nous sera jamais pardonné. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de constater quelque chose et sûrement que vous allez faire le même constat comme moi. Des gens disent aujourd'hui que le fait de quand tu mens, quand tu voles, quand tu triches, quand tu convoites, quand tu commets de meurtre et que tu meurs, tu iras en enfer. C'est ce que les gens ont l'habitude de nous dire ça. Mais dans ce texte-là que nous venons de lire, Jésus-Christ nous montre que tous les péchés